Bonjour à toi et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui va être un épisode un peu spécial puisque je ne vais pas parler d'aménagement, cependant je vais bien sûr quand même parler de Blucarus. Donc ce qui se passe, c'est que nous sommes en plein mois de juin et j'habite la Côte d'Azur et il fait très chaud. Il fait aujourd'hui plus de 30 degrés à l'ombre, je te laisse donc imaginer la canicule dans laquelle je me trouve ici en plein soleil. Du coup ce qui se passe l'été, c'est que je vais travailler en montagne, je retrouve une activité salariée à la fraîche. Cependant, Blucarus ne va pas venir avec moi, il va rester ici, dans le sud. Alors tu te demandes peut-être pourquoi Blucarus ne vient pas avec moi en montagne. Deux choses. D'abord, je vais travailler et je n'aurai ni le temps, ni la place, ni l'infrastructure pour pouvoir avancer sur le chantier. Et deuxièmement, comme tu peux le voir, j'ai les câbles solaires qui dépassent du toit. Et je n'ai pas envie qu'une personne mal intentionnée vienne me sectionner et me subtiliser mes 6 mètres de câbles solaires. Voilà donc pourquoi Blucarus va rester tout seul ici, tout l'été, en plein cagnard. Cependant, on ne laisse pas un véhicule à l'arrêt plusieurs mois sans rien faire, donc il y a quelques petites préparations à faire, c'est ce que je te montre tout de suite. Alors la première chose à faire quand on met un véhicule à l'arrêt pendant plusieurs mois, c'est de lui enlever la batterie. Surtout là, garée en plein cagnard, la batterie va avoir une température beaucoup trop élevée pour elle. Elle va faire ce qu'on appelle une décharge profonde et va donc être inutilisable à mon retour, je n'aurai plus qu'à en racheter une nouvelle. Bon allez, je vais donc enlever la batterie et je vais la mettre au frais à l'abri dans la maison. Une fois la batterie mise à l'abri dans la maison, j'ai relevé son niveau de charge que j'ai noté sur un post-it avec la date du jour. Au cours de l'été, je pourrai venir vérifier si elle s'est déchargée et si besoin, la mettre en charge. Alors une autre chose que je voudrais faire, c'est de venir protéger tous les joints des portes qui sont en caoutchouc, puisque sous l'effet de la chaleur ou du soleil, ils peuvent vite vieillir et même se craqueler, voire se fissurer. Je suis presque sûre que tu as déjà vu ça sur une de tes anciennes voitures. Alors pour ce faire, je vais juste les nettoyer et après venir mettre une graisse au lithium. Je t'avoue que c'est la première fois que je fais ça, je me suis juste renseignée sur internet et la majorité des cas proposaient ce type de produit, mais il paraît que le lait pour bébé fonctionne aussi, donc toi si tu as déjà fait ça, je serais très intéressée de savoir quel produit tu as utilisé. C'est donc parti pour un nettoyage à l'eau claire de tous les joints. Et ensuite, avec un chiffon, je les ai recouverts de graisse. Bon, ça y est, j'ai fait tous les joints et franchement, je trouve que ce produit est vraiment très efficace parce que tout à l'heure, j'avais mis une bonne couche sur ce côté-là et là, je vois que c'est presque plus poisseux, donc comme quoi le joint a vraiment bien absorbé la graisse. Donc je pense vraiment que c'est un super produit pour ça. Bon allez, on passe à la suite. Alors pour la suite, je voudrais protéger Blucarus du rayonnement solaire parce qu'il est garé en plein sud et du coup il a le soleil du matin jusqu'au soir, donc je ne voudrais pas que le soleil vienne abîmer de manière prématurée les plastiques qui se trouvent à l'intérieur. Pour ça, j'ai décidé de coudre un pare-soleil extérieur que je viendrai poser sur le pare-brise et également les 2 fenêtres latérales. J'ai donc choisi un tissu spécial couverture de voiture qui est complètement opaque et qui réfléchit la lumière du soleil. Bon alors maintenant il y a un peu de patronage à faire et ensuite on passe à la couture. Allez, on est parti pour faire un peu de modélisme, c'est-à-dire créer le patron du pare-brise et des fenêtres latérales de Blucarus. Pour cela, j'utilise la technique du modelage, c'est-à-dire qu'avec une grande feuille de papier, je viens recouvrir Blucarus pour délimiter les futurs contours de mon pare-soleil. Après ça, il faut venir mettre ce patron au propre, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser les courbes et tracer des lignes bien droites. Ensuite, on repositionne le patron pour vérifier qu'il soit juste. Faisons un point sur le patron. Voici à quoi ressemble la pièce de tissu qui va recouvrir le pare-brise avec en pointillé au milieu la ligne de symétrie du pare-brise. Voici la forme qui recouvrira la fenêtre côté passager et en symétrie la fenêtre côté conducteur. Et voici la forme du pare-soleil une fois que les pièces seront assemblées. Une fois sûr et certain de notre patron, on va pouvoir venir découper notre tissu.
Mais attention, avant de couper quoi que ce soit, il faut refaire un point sur le patron. Étant donné que c'est une pièce symétrique, on peut déjà se débarrasser de la partie conducteur et également de la moitié du pare-brise que je viens découper le long des pointillés. On va donc venir découper ces deux pièces sur un tissu plié en deux, ce qui nous permettra d'avoir une symétrie correcte et des pièces bien identiques. Ensuite, il faut venir rajouter ce qu'on appelle la marge de couture, c'est-à-dire l'espace suffisant pour pouvoir venir coudre nos tissus. On rajoute donc 3 cm partout, sauf au niveau des pointillés qui correspond à la pliure du tissu. Puis on positionne les pièces sur les tissus pliés et enfin on vient découper tout autour. Pour coudre, j'ai choisi d'utiliser un fil jean qui est un fil un peu plus résistant, cependant je pense que n'importe quel fil de couture en nylon fera l'affaire. J'ai commencé par venir assembler mes pièces côté qui recouvrent les fenêtres latérales à ma pièce milieu pare-brise. On vient donc coudre les tissus endroit contre endroit à 3 cm. Et ensuite, je suis venue couper les surplus de marge de couture. On va maintenant s'occuper de l'ourlet. Pour que le pare-soleil tienne sur Bluecarus, je vais cacher dans les ourlets un aimant spécial moustiquaire. Il est collant d'un côté et aimanté de l'autre. Je viens donc le positionner face aimantée contre l'envers du tissu. Puis je fais un premier rebord qui vient se coller sur la face collante de l'aimant. Et enfin je viens retourner le tout en faisant bien attention à garder 5 mm de tissu disponible pour pouvoir venir piquer mon ourlet à cet endroit. Je positionne un aimant qui me sert de cale sous mon pied de biche pour pouvoir compenser la hauteur de l'autre aimant qui est caché dans l'ourlet. Et je viens piquer dans les 5 mm de tissu disponible. Mesdames, Messieurs, Bluecarus Fashion vous présente sa collection été 2023. Bon, j'arrête mon délire et je vous montre le pare-soleil dans sa vraie utilisation. Ça y est, le pare-soleil est terminé, je suis plutôt contente parce que même si je me suis dépêchée pour faire ce projet, je trouve que l'ensemble du pare-soleil est assez proche de la carrosserie, ça colle bien aux courbes de Bluecarus. Pas si tu l'auras remarqué, mais je me suis même motivée pour venir lui faire des recouvres rétroviseurs. Je trouve ça vraiment trop chou, ces petites oreilles qui dépassent. Bon, si j'ai fait ça, bien sûr, c'est pas pour le côté mignon, non, c'est parce que je pense qu'au niveau de la jonction, ici, il y aura beaucoup moins de prise au vent. D'ailleurs, je ne te cache pas que ma plus grande crainte, c'est que le pare-soleil s'envole. Donc bon, les aimants sont quand même, tu vois, assez costauds. J'espère que ça suffira pour venir tenir cette toile sur Bluecarus. Et si jamais le pare-soleil s'envole lors d'une tempête, et ben tant pis, j'aurai plus qu'à en recoudre un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura motivé et inspiré pour peut-être toi aussi venir te coudre un pare-soleil extérieur. Bon, moi je suis en train de me liquéfier sur place, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, je vais vite retourner à la fraîche en montagne. Je te dis sans faute à cet automne pour te montrer la suite de l'aménagement, j'ai vraiment hâte de partager ça avec toi. Je te souhaite une très belle pause estivale, à la prochaine, allez ciao! Bah voilà, on est quand même mieux ici à 2000 mètres d'altitude et en plus avec les rhododendrons en fleurs, je trouve ça vraiment magnifique. Ah bah voilà un peu de fraîcheur. Alors on va voir si elle est bonne. Ouh là là, c'est bien froid tout ça là. Hein. Ouh là là. Je suis pas sûre que je puisse aller plus loin là. Je suis quand même une sudiste. Il me faut de l'eau à 23 degrés s'il vous plaît.